Et voilà, c'était Dalida avec Le jour où la pluie viendra sur les ondes de Variance FM. Bon, pour l'instant, la pluie, elle peut rester là où elle est. Nous, tout ce qu'on veut, c'est un petit peu de soleil pour nous réchauffer. Car pour l'instant, les températures ne sont pas très hautes, on va pas se mentir. Allez, sur Variance FM, on va continuer tout de suite avec le prochain invité de cette soirée. J'ai le plaisir de recevoir désormais Frédéric. Il va nous parler de la marque Sans les plumes. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Eh ben, c'est plaisir partagé. Bon, écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Vous proposez donc du surcyclage de tissus en provenance de transports en commun et de salles de spectacle. Alors ça, c'est très original. Évidemment, j'ai plein de choses à vous demander, mais pour commencer, comment votre marque est-elle née et pourquoi avez-vous choisi de l'appeler Sans les plumes ? Alors, la marque est née durant le premier confinement. Donc, l'entreprise mère qui a donné naissance à Sans les plumes est une entreprise qui fabrique des fauteuils pour les bus, trains, tramways, aéronefs et salles de spectacle. Et pendant le confinement, eh bien, on s'est porté volontaire pour fabriquer des masques. On a fait homologuer ces masques par la Direction générale de l'armement. On en a fait quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers. Et il se trouve que quand les premiers containers chinois sont arrivés, eh ben, on s'est retrouvé avec des dizaines de milliers de masques sur les bras et des tissus que l'on avait transformés de telle sorte à ce qu'ils puissent filtrer justement pour être conformes aux normes du Covid, et on ne pouvait plus les utiliser. Et donc on a décidé surtout, il était hors de question de jeter cette matière-là qui est vraiment intrinsèquement a de la valeur. Et donc, Sans les plumes, c'est la contraction de veut bien fabriquer des masques, mais on ne veut pas y laisser des plumes. Donc, ça fait un peu long pour une marque, et Sans les plumes, c'était à la fois élégant, ça rappelait aussi le milieu du spectacle, et puis ça plaît aux gens. D'accord, c'est très original. Oui, c'est vrai que le nom initial aurait fait un petit peu long sur le papier, hein, vous avez raison, donc vous avez bien fait de le contracter en Sans les plumes, c'est pas plus mal. Ouais. Et puis ça fait un peu revanchard à la française, ça me plaisait bien. Oui, c'est vrai, tout à fait. Alors, quel type de tissu utilisez-vous dans vos créations et quelles sont leurs origines ? Alors, les tissus, ce sont en fait les chutes de tissus que l'on a quand on découpe une housse pour faire un fauteuil, que ce soit un fauteuil pour, par exemple, on a fait l'opéra de Clermont-Ferrand, le théâtre de Châtel-Guillaume, aussi celui de Saumur, on a fait l'Assemblée nationale, on a fait le château de Versailles également. Et donc, il nous reste des chutes, et ces chutes-là, on avait l'habitude de les recycler, c'est-à-dire que on les hachait, on les déteignait, puis après on les faisait refiler, ça faisait un tissu, mais un tissu qui avait plus du tout les mêmes caractéristiques techniques, parce qu'il faut savoir que tous ces tissus dits d'ameublement, ils sont faits pour durer. Et je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs chez vous donc, qui ont constaté que les produits de façon générale ont perdu un peu de leur qualité et de leur durabilité. Et là, en fait, sur ces produits-là, c'est pas le cas, puisqu'il faut que ça dure. Et donc on les réutilise, et ça permet aussi d'avoir à la fois des produits qui sont durables dans le sens qui durent et qui ont une durée de vie qui est importante, mais également c'est durable parce que ça évite de jeter, parce que surcycler en vérité c'est réutiliser en l'état, et réutiliser en l'état c'est garder les caractéristiques techniques du produit. Outre le fait aussi qu'en plus ce sont des produits qui parlent, ce sont plus que des produits, ce sont des histoires à porter, parce que quand vous avez le tissu de l'opéra de Clermont, quand vous allez à l'opéra, vous comment dirais-je, il y a quelque chose d'intime qui se crée. Bon, vous savez, moi les sneakers, j'ai pas attendu d'avoir sans les plumes pour en avoir, je me suis toujours rappelé où est-ce que je les achetais. Il y a quelque chose d'intime qui se passe avec le produit, quoi. Voilà. D'accord. Et alors, vous n'avez pas que des tissus issus de salles de spectacle, mais également des tissus qui viennent des transports en commun. Oui, tout à fait. En fait, on est l'entreprise qui refaisons les fauteuils pour le métro de Paris, également les transports urbains de Lyon, enfin pas mal d'endroits en France. Et donc effectivement, on a une gamme notamment qui est la ligne 2 du métro, et qui est toujours pareil, issue des chutes quand on refait les fauteuils. Et il se trouve en plus que quand on transfère, parfois on peut se dire ah tiens c'est pas très beau sur un fauteuil. Eh bien figurez-vous que quand on essaye, quand on a l'audace d'essayer, eh bien sur des sneakers ou sur des baskets, je veux dire, des baskets ou des sacs, dites donc ça, on n'aurait pas pensé, et en fait
c'est super parce que c'est original et puis c'est beau. Et après, bon, tous les styles, chaque personne a sa préférence. Et du coup, c'est très original parce que c'est pas nous qui décidons, ce sont les tissus en fait. Parce qu'on essaie de sublimer le tissu, donc on fait pas n'importe quoi. On essaie de faire en sorte que ça soit le plus parlant, le plus beau possible, et que ça soit aussi en adéquation avec le produit qu'on fabrique, quoi. Voilà. D'accord, bah oui, mais c'est très original comme concept pour le coup. Vous avez totalement raison. Alors du coup, on parlait de baskets et de sacs. Quels sont donc les différents articles que vous proposez avec vos tissus recyclés? Alors aujourd'hui, donc voilà, effectivement, on a des baskets, on a des sacs à main, des sacs à dos, mais on fait aussi des couettes lestées. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, on essaie d'abord, moi j'ai un profond respect pour la matière, donc j'aime bien la belle matière, et surtout, comme je vous disais, c'est pas nous qui décidons, c'est la matière qui décide. Donc on peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quelle matière. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de sublimer la matière et de voir quelles sont ses caractéristiques, notamment les lestées en fait. Bon, moi, je suis chef d'entreprise et il m'arrive des fois de dormir. Moyennement dormir, et je me suis rappelé que quand j'étais petit, je dormais très bien sous l'édredon de ma grand-mère. Et j'ai fait quelques recherches. Et des recherches scientifiques qui ont démontré qu'en fait, la couette lestée, c'est pas nous qui l'avons inventée, mais ça améliore le sommeil parce qu'elle est lestée, donc elle pèse. Et là, on réutilise des tissus, les tissus notamment de métro, qui ne sont pas chauds, mais qui pèsent. Et ça permet de pouvoir améliorer le sommeil. Donc voilà, des baskets, des sacs, des couettes lestées, de la bagagerie. Enfin, et en fait, c'est un peu assez hétéroclite parce que on travaille sur de la matière que l'on va sortir de process industriels et qui ne mérite pas de finir à la benne. Et donc, on peut être amené aussi à faire des tabourets, par exemple. Et toujours en étant axé sur la qualité, c'est-à-dire que on va pas récupérer n'importe quelle matière, on va récupérer la matière qui a de la valeur. Après, ça demande tout un process vraiment manuel parce qu'il faut trier, il faut comment dirais-je, sélectionner. C'est pas un travail industriel, quoi. Voilà. D'accord, et oui, mais c'est fou ce qu'on peut faire quand même avec ces tissus. Ça, on s'attend pas à se retrouver, comme vous le disiez, avec des couettes ou des tabourets avec de simples tissus issus des salles de spectacle et des transports en commun, en fait. Bah, ouais. Je ne sais pas dire. Lorsque vous vous lancez dans une nouvelle création, est-ce que vous avez des critères définis ou est-ce que vous faites tout au feeling en voyant ce que ça va donner finalement? C'est un mélange des deux parce que d'abord, je vous disais, c'est la matière qui décide. C'est que, bon, il faut être audacieux parce que quand on fait des baskets avec les tissus qui sont relativement épais, au début, c'est juste un peu difficile. Alors il faut être un peu, comment dirais-je, déterminé, pour pas dire obstiné. On finit par y arriver. Et puis après, oui, effectivement, on essaye, c'est beau, et puis on fait, comment dirais-je, on prend l'avis des autres, et dit ah ouais, tiens, c'est sympa. Et puis ce qui est aussi formidable, c'est que chaque être humain est différent, et puis il y en a pour tout le monde en fait. Et on voit aussi un peu l'expression des différentes générations. Il y en a certains qui disent oh là là, c'est horrible, je ne mettrai pas ça, et puis d'autres qui ne jurent que par ça. Voilà, et donc certains sont plutôt flashy, d'autres sont plutôt comment dirais-je, plus sobres. Et voilà, et c'est une belle aventure pour moi qui était plus dans le on va dire les relations avec des professionnels, de travailler avec monsieur tout le monde, c'est plaisant, quoi. D'accord. Et alors du coup, les tissus des salles de spectacle ou des transports en commun sont-ils finalement faciles à entretenir? On les brosse. En fait, le principe, c'est que ces tissus-là, ils sont vraiment faits pour durer. Vous avez peut-être remarqué certainement remarqué que les produits, de façon générale, ils ont perdu de leur durabilité. Mais c'est pas la matière de façon générale, mais il y a certains comment dirais-je, secteurs qui ont échappé à ça, et c'est le cas notamment des transports urbains ou des salles de spectacle. Pensez bien que quand vous refaites une salle de spectacle, vous ne refaites pas ça tous les ans. Il faut que ça dure. Et le fait de démonter les fauteuils pour après les remonter, ça a un coût tel que il vaut mieux investir dans la qualité du matériau pour qu'il puisse durer. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour le nettoyage quand vous êtes dans les salles de spectacle, le métro? C'est du vaporetto, on va dire, sur les brosses, un coup de vapeur et puis c'est reparti, quoi. Et donc c'est très simple en fait. Oui, effectivement, ça nécessite un entretien finalement très, très faible.
Bah oui, puisque à la base, c'est fait pour ça. Et oui, tout à fait. Et alors du coup, on parle du tissu depuis le début, mais est-ce qu'il s'agit du seul matériau que vous utilisez dans vos créations? Tout ce qui peut passer, qui est un déchet en fait industriel, qui est un déchet mais qui est un déchet noble, et ben voilà, notre leitmotiv, c'est de, ben, dites-nous ce que vous avez, on voit s'il y a suffisamment de quantité, on voit ce qu'on peut en faire, toujours pareil, dans le respect de la matière, de sublimer la matière. Si elle le mérite, eh ben, on va trouver le produit. Encore une fois, on ne va pas dire a priori je vais faire ça. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est tabouret, mais ça peut être des choses complètement différentes. Ça peut être des atténueurs de, comment dirais-je, de son. Voilà, c'est comme on a quand même le fait d'avoir fabriqué des fauteuils, on sait fabriquer beaucoup de choses. Aussi bien, on sait utiliser certes des tissus, des matériaux souples, des matériaux nobles, mais en fait, quand on sait fabriquer des fauteuils, notamment des fauteuils à vocation industrielle, il y a une quantité de techniques qui nous permet de pouvoir faire libre cours à notre imagination pour fabriquer plein de choses, mais qui sont toujours... On travaille à l'envers, si vous voulez, de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire je veux fabriquer quelque chose, je vais chercher la matière. Non, non, là j'ai de la matière. Et jeter la matière, c'est grave. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour être digne de cette matière-là et puis de comment dirais-je, de lui donner le meilleur usage possible. On pourrait dire, je vais faire des sacs de base. Non, non, on fait des sacs de classe où on y mélange du cuir. Vous voyez, vraiment pour respecter cette matière-là et encore une fois, parce qu'elle le mérite. Un tissu de salle de spectacle, il est fait pour durer, pour dirais 15-20 ans. Donc, on va essayer de lui trouver un usage. Voilà, on va peut-être le mélanger aussi avec du bois parce que voilà, on va faire un mélange des deux pour aller faire un déflecteur de son, par exemple, pour atténuer ou pour améliorer, comment dirais-je, l'acoustique dans une salle. Voilà, c'est vraiment open bar, comme on dit. D'accord. Et alors, on va revenir un petit peu à vos articles de mode. Comment sont-ils fabriqués? Est-ce qu'il s'agit d'un travail manuel? Ah oui, c'est manuel. Si on parle de basket, comment dirais-je, la semelle qui est fabriquée à la machine, pour le reste, c'est à la machine à coudre. Donc oui, et en plus, c'est par nature, le surcyclage, c'est ça, c'est que comme finalement on part d'un déchet, comment dirais-je, d'une chute de tissu, on est bien obligé de le prendre, de le redécouper à la main, et donc de fait, c'est pas fait comme la plupart des produits qui sont faits. Ben voilà, le tissu il arrive, c'est un rouleau, il est mis à la machine a fait tout son travail, et puis on essaie de limiter au maximum la main d'œuvre. Hein, aussi pour réduire les coûts au maximum. Bon, ben là, c'est un parti pris. Donc, comme on décide de récupérer la matière, ben, il y a beaucoup de main-d'œuvre derrière. Ça, c'est clair, quoi. D'accord. Et alors, est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de proposer des créations personnalisées pour des particuliers notamment? Ah, malheureusement, non, parce qu'on est quand même tenu par comment dirais-je, un minimum de volume. Donc, on fabrique, allez, il faut bien qu'on parte sur quelques centaines, quoi, parce que sinon, en dessous, ça devient, on va dire, économiquement, on peut tout faire, si vous voulez, mais c'est plus rentable. Il faut qu'on arrive à un équilibre qui fasse qu'on ait des produits qui soient quand même abordables, quoi. Bien sûr, tout à fait. Donc, Par contre, j'imagine que vous le faites peut-être pour des entreprises. oui, tout à fait. Pour les entreprises, c'est effectivement ce qu'on fait. En fait, on fait un audit de leur matière, on leur dit voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce qu'on peut faire. Alors, on essaie de garder la main le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce que quand on a ce process de création, on a ce qu'on appelle une démarche holistique, c'est-à-dire qu'on prend en compte tous les paramètres pour pouvoir arriver à un produit qui soit avec le meilleur rapport qualité-prix et qui tienne compte de toutes les contraintes. Et plutôt comment dirais-je, on implique un béotien, hein, sans être condescendant, eh ben, on rajoute comment dirais-je, des contraintes qui fait que on peut très bien tuer la création dans l'œuf. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je vous dis, mais moi je me comprends bien. C'est l'essentiel, comme on dit. Déjà, quand on se comprend, c'est déjà pas mal. Non, mais on vous a compris, vous inquiétez pas. On voit bien un petit peu le message que vous voulez faire passer. Alors, pour finir, finalement, si vous deviez décrire le style de vos créations, quels adjectifs choisiriez-vous? Je dirais nulle part ailleurs. Ou alors des mots comme ça, nulle part ailleurs, ou alors originaux. Voilà. De fait, c'est outre le fait que oui, on aime ça et on va rechercher un peu l'originalité,
Mais la contrainte que l'on s'impose au départ de partir d'un matériau qu'il faut réutiliser, sublimer, nous amène à faire quelque chose qui nous étonne nous-mêmes, quoi. Voilà. Et des fois, on n'aurait pas imaginé que ça donnerait ce que ça donne, et c'est super, et on est émerveillé, quoi. Voilà. Et oui, j'imagine que vous avez été parfois un petit peu surpris parce que ça allait donner, hein. Voilà, ouais, et parce que aussi, comme on est contraint et qu'il faut essayer, et ben voilà, c'est un processus de création qui nous dépasse en fait. Après, on peut reprendre la main derrière en disant tiens, j'ai créé ça, c'était sympa, et derrière, je vais réfléchir dessus. Mais voilà, c'est un peu comme une œuvre d'art. L'œuvre d'art, elle nous dépasse, quoi. Elle nous dépasse parce qu'on s'est imposé cette contrainte qui nous a amené sur un chemin sur lequel on n'aurait jamais été, quoi. D'accord, bon bah écoutez, en tout cas c'était un plaisir de vous avoir avec nous, Frédéric. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux tout autour de chez nous où on peut retrouver vos produits pour peut-être les découvrir un petit peu? Oui, alors, bon, d'abord, la marque est née, et là encore, principalement sur le web. Donc, on a notre site internet qui s'appelle www.saintlesplumes.fr. Après, on nous retrouve sur Instagram et toutes les plateformes, comment dirais-je, de réseaux sociaux. Mais également, bon, on a, pour ceux qui veulent envoyer un message sur l'adresse mail qu'il y a sur le site, on peut les accueillir à l'entreprise. Mais on a aussi un partenariat avec comment dirais-je, le CAT qui est à Romagna de Douciné. Donc on travaille avec des handicapés. Je dois dire que dans mon entreprise, il y a une très très forte diversité. On fait travailler des handicapés. Et on a un partenariat fort avec eux, et on a ouvert une boutique chez eux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le Made in Auvergne, on y était présent. Et donc les handicapés sont venus et participent avec nous, et ça nous nourrit, et c'est génial. Et donc il y a une boutique chez eux, à Romagna, donc c'est rue Fernand Forest. Et donc tous les mercredis, vous êtes bienvenus, et vous accueillent. Et je peux vous promettre que l'accueil est vraiment charmant, et encore il est aussi original, et c'est sympa, et ils sont vraiment très très impliqués. Et moi, j'ai à cœur de les faire travailler, quoi. En tout cas, nous, on était ravis de découvrir vos produits, et on imagine que beaucoup d'auditeurs seront très contents de venir vous voir pour en savoir un peu plus, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vos créations sont originales, et forcément, quand on a quelque chose qui est unique, on a envie d'en savoir un peu plus, ça c'est sûr. Eh bien, écoutez Frédéric, merci beaucoup de votre présence sur les ondes, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Eh bien, c'était un plaisir tout à fait partagé. Et puis surtout, si vous souhaitez revenir parler de vos créations un de ces jours, vous serez bien évidemment le bienvenu. Eh bien, avec plaisir. Très belle soirée à vous. Et puis on va écouter une chanson de circonstance, puisque c'est Petula Clark avec Dans le train de nuit. Peut-être que vous allez recycler bientôt des matières qui proviennent des trains, qui sait, hein? Ah tiens, peut-être. Pourquoi pas, ma foi. Donc c'est pour ça que cette chanson est de circonstance. Merci à vous Frédéric, et à bientôt. Merci. Au revoir.